Amen, amen. Amen. On aimerait vous souhaiter à tous bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Si vous nous visitez, si vous êtes là, peut-être d'une autre église, d'une autre région, vous êtes au milieu de nous, vous n'avez jamais eu ce cadeau de bienvenue, levez la main, on va venir simplement vous l'apporter. Gardez la main levée comme ça. Voilà, je vois des amis nouveaux ici sur le devant qui nous visitent. Levez la main comme ça. Vous avez une équipe d'accueil qui va juste vous apporter le cadeau de bienvenue. On veut leur souhaiter la bienvenue. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, s'il y en a d'autres, levez votre main. Heureux de vous avoir. Que le Seigneur vous bénisse au milieu de nous. S'il y en a d'autres, vous levez la main, vous la gardez levée. Et puis, on vous offre ce cadeau de bienvenue. Il y en a également sur la table au fond. Vous pourrez vous servir en sortant. On a la joie d'avoir en particulier ce matin le pasteur Rodolphe Oberbeck. Et j'aimerais vraiment le remercier de tout mon cœur pour cet accompagnement qu'il fait avec nous cette année autour du thème de la famille, du couple, de la parentalité des parents et puis des enfants. Et aujourd'hui, je me réjouis de tout cœur. Il va pouvoir faire un culte avec les enfants tout à l'heure, voir les moniteurs, échanger avec eux. Mais ce matin, il a un message pour nous et on veut vraiment être attentif à ce que Dieu a mis sur son cœur. Bienvenue Rodolphe, on peut l'applaudir aussi, lui souhaiter bienvenue. Sois béni. Et surtout, tu salueras bien ton épouse, hein, au retour, toute la famille et les chrétiens de l'Église. Merci. Bonjour à vous tous. Alors je prends le temps de faire le tour, de regarder tous les visages pour les enregistrer. Ça risque de prendre 1 ou 2 heures, mais vous inquiétez pas. Hein. Parce que plus important que dire des choses, c'est aussi de se voir, de pouvoir finalement se considérer les uns et les autres, pas simplement il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, l'autre ne peut que écouter. Non, on a surtout les uns et les autres des interactions, on est ensemble, en se regardant, on ressent aussi les choses en se disant tel visage rayonnant ou tel visage dur, sévère, triste. Derrière tous les visages, il y a une vie, il y a une personne, chacun d'entre nous, et surtout il y aura Jésus. Jésus qui est le seul, ça a été rappelé ce matin, qui guérit le corps, qui guérit l'âme, qui guérit tout notre être entier, qui nous transforme. Et ce matin, j'aimerais orienter justement mon message sur cette réalité qu'on a tous une enfance. Oui, on a tous une enfance et personne ne peut dire mon enfance a été parfaite. Dans le sens que même s'il n'y a pas eu de heurts, même s'il n'y a pas eu de choses compliquées, il y a toujours eu des petites pointes, des petites blessures ou des plus grosses blessures qui font qu'aujourd'hui, nous sommes l'adulte que nous sommes. Pourquoi ? Parce que nous avons eu notre enfance, l'enfance que nous avons eue. Et ce qui est formidable, c'est qu'en Jésus, il y a des choses qui, de notre enfance, peuvent être dégagées dans le sens, ces choses qui nous rendent esclaves, ces choses qui nous emprisonnent. Et en Jésus, c'est possible, c'est possible. Et j'aimerais justement, pour illustrer cela, vous visionner avec vous une vidéo, c'est un poème que j'ai écrit, oui j'écris des fois des poèmes, ça m'arrive, ou un texte, ou un slam, enfin comme on le veut, hein. Et quelqu'un a pu mettre sa voix dessus, alors c'est pas Grand Corps Malade qui parle, mais j'ai trouvé une voix qui y ressemble un peu, et il a pu m'enregistrer ça, et une amie a pu faire aussi les dessins, j'ai pu faire l'animation, donc on peut le lancer, on m'a dit que le son était ok, et puis on peut écouter ce texte simplement maintenant. J'ai grandi sans sourire, j'ai vieilli sans vivre. Secoués par leur guerre sans armes, au milieu de leur mêlée sans état d'âme, laissant leur enfant privé d'avenir, piétinant ce qu'ils voulaient devenir. Trop occupés à leur combat du général, je ne suis que leur dommage collatéral. Sans souvenir pour espérer demain, ma vie présente ne compte pour rien. Le seul rêve qui efface ma souffrance est l'impossible d'une nouvelle enfance. Mes pensées se perdent dans la brume de ceux qui me promettent la lune. Quand vient moi, porté par l'écho, la parole d'un monde nouveau, la promesse d'une autre naissance me séduit, ravivant mon espérance. Du ciel traversant toute frontière, l'amour vrai d'un père et d'une mère offre à mon rêve son existence.
Merci. Et à travers ce texte, j'ai voulu illustrer bien ce que beaucoup ressentent, ce que beaucoup vivent, ce que moi-même aussi a pu vivre, avec cette interpellation, mais est-ce que je peux vivre une nouvelle enfance? Est-ce que moi, Rodolphe, vous, chacun d'entre vous, par rapport à ce que j'ai vécu dans mon passé, est-ce que je peux retourner en arrière et puis vivre autrement les choses pour qu'aujourd'hui je sois différent, pour qu'aujourd'hui je fonctionne différemment? Et ça, on le sait, humainement, c'est impossible. C'est impossible. C'est un rêve impossible. C'est un rêve irréaliste, irréalisable. On va mettre le diaporama en route. Et ça, dans la Bible, on voit un homme qui pouvait l'exprimer, c'est Nicodème. Nicodème qui pouvait dire, mais comment un homme vieux peut-il retourner en arrière, carrément revenir dans le ventre de sa mère et naître à nouveau? Et vous savez de quoi il voulait parler à ce moment-là, puisqu'il était en pleine discussion avec Jésus. Jésus qui lui disait, eh bien, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire qu'il est possible de naître de nouveau, pas dans le sens humain du terme, pas dans le sens biologique du terme, mais dans le sens spirituel, mais de vivre comme finalement une nouvelle enfance, renaître dans le véritable amour, là où on est né d'un point de vue humain, avec des amours défaillants, des amours imparfaits, même si nos parents nous ont bien aimés, pour certains tant mieux, pour d'autres ce n'était même pas le cas. Aujourd'hui pour tous c'est pareil, il est possible de renaître dans le véritable amour et de pouvoir dire oui j'ai un rêve, revivre mon enfance. Humainement, ce n'est pas possible. Mais la proposition de Jésus rend possible ce que humainement, je dis impossible. Ce que disait Jésus, je reviens en arrière, c'est ce qu'on lit dans Jean au chapitre 3, et j'aimerais lire ce texte simplement, il n'est pas affiché là. On a lu un extrait tout à l'heure dans le poème, mais Jean 3, où Jésus dit, Jean 3, verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et un peu plus loin, c'est Jean 3,16 qu'on connaît très bien, Jésus ajoutant, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Et ce texte formidable, qui est un texte, on va dire, fondateur de notre vie, de notre existence actuelle en Jésus, nous met en avant une réalité, c'est que ce que nous avons vécu biologiquement parlant, on peut le vivre spirituellement parlant. Toutes les failles de notre humanité peuvent être, pas disparaître, mais peut être comme balayées par tout l'amour de Dieu à notre égard. Tout l'amour de Dieu à notre égard. Et quand je lis ce texte, quand Jésus parle de nouvelle naissance, souvent on pense à un événement, on pense à un temps particulier, à un instant présent, mais moi j'y vois plus que cela. J'y vois un accompagnement de toute une vie. Dire oui, nouvelle naissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une conception, ça veut dire qu'il y a une naissance, mais ça aussi, ça veut dire qu'il y a un développement en tant qu'enfant de Dieu. Comme j'ai grandi en tant qu'enfant d'homme, d'être humain, avec tout son développement, avec toutes ces étapes de son développement, eh bien, en Dieu, il en est de même. De dire, si je nais de nouveau, ça veut dire que j'ai de nouveaux parents, que j'ai un nouveau papa et une nouvelle maman, et je dis bien le mot, une nouvelle maman aussi. Parce que souvent, Dieu, on a une vision un peu tronquée, très masculine de Dieu. Et on le sait très bien, Dieu il est autant masculin que féminin, mais il n'est pas un homme, il n'est pas une femme. Mais en lui, on peut trouver autant le Père qui nous a manqué
que la mère qui nous a manqué. On trouve en lui tout, parce qu'il est Dieu. Et s'il a créé papa et maman, c'est qu'en lui, il y a papa et maman. Sinon, il aurait créé qu'un homme parfait, moi. Non. Mais il a tout fait formidablement. Quand Jésus dit « tu dois naître de nouveau », eh bien, il me parle d'une conception. Il me parle d'une conception divine, où il y a le Père, où il y a la mère qui entre en œuvre. Alors, quelques instants, je vais vous expliquer comment on fait les bébés, si vous ne savez pas encore. Là, je vois qu'il y a quelques enfants, donc écoutez bien. Hein, c'est important, hein, il faut le savoir. Voilà, Dieu nous a créés et il nous montre comment faire les bébés. Pour faire un bébé, il faut déjà un homme et une femme. On ne peut pas faire les bébés juste avec un homme ou juste une femme. Il faut les deux. Et même les scientifiques, quoi qu'ils disent actuellement, ils sont obligés d'avoir les deux. Donc on peut être hyper moderne ou ce qu'on veut, mais on ne peut pas changer cette réalité. Il faut la semence de l'homme et il faut la semence de la femme, pour parler ainsi. Et la semence du papa, eh bien, c'est important. Oui, pour faire un bébé, il faut que le père donne sa semence de vie, ce qu'on appelle la graine de vie, pour parler pour les plus petits, ou le spermatozoïde, pour parler scientifiquement. Sans ça, aucune vie n'est possible. Aucune vie n'est possible. On le sait. Et ce qui est formidable, c'est que quand je dis Dieu nous a conçus pour nous faire naître de nouveau, c'est qu'il a commencé par nous donner sa semence de vie. Il y a deux versets particuliers dans la Bible qui nous rappellent cela. 1 Jean 3,9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence, et entre parenthèses j'ai mis le mot grec tel qu'il apparaît, donc il n'y a pas plus clair, sperma, de Dieu, demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » Et dans 1 Pierre 1,23, « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence, entre parenthèses le mot grec, spora. » Donc là aussi, c'est par rapport au côté flore, c'est le côté masculin de la spore, enfin bon, voilà, d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. La semence de vie de Dieu, c'est sa parole. Dieu me conçoit en envoyant sa semence qui est sa parole. Et on voit l'illustration quand on parle du côté biologique. Il y a la semence de l'homme qui est porteuse de vie, et d'un point de vue éternel, spirituel, la semence de Dieu qui est porteuse de vie, mais d'une manière plus grande, plus élevée. Et par rapport à ça, qu'est-ce que ça me fait dire que par sa parole, je reçois le patrimoine génétique de Dieu. Quand je reçois sa parole dans ma vie, j'ai un changement d'ADN dans ma vie. J'ai mon ADN physique, physiologique, et parfois on est esclave d'une certaine hérédité humaine, mais lorsque je m'approche de Dieu et que je dis « Ah, mon Dieu, je sais que tu me fais naître de nouveau », Jésus l'a déclaré, eh bien, il y a un vrai changement. Je ne peux plus simplement parler de ma vie avec mon hérédité humaine, mais je veux parler de ma vie avec mon héritage divin, avec l'ADN divin que je porte aujourd'hui sur ma vie. Et c'est ce que je veux dire en résumé, c'est que la semence de vie de Dieu, c'est sa parole, et aujourd'hui, sa parole est l'ADN de mon existence. Ce n'est pas les règles biologiques qui régissent ma vie, ce n'est pas mon ADN personnel avec ma personnalité, mon caractère et tout ce que j'ai vécu ou pas vécu qui régissent ma vie aujourd'hui. C'est la parole de Dieu parce qu'elle a été semée en moi au plus profond de mon être. Et elle est porteuse de vie et elle déclenche des systèmes, des schémas, des conceptions, des raisonnements, des émotions. Comme l'ADN physique déclenche plein de choses dans mon corps, eh bien la parole de Dieu déclenche plein de choses dans ma vie et j'allais dire mon corps compris. Ce matin, une parole a été donnée par rapport à une guérison. Eh bien, mon corps a des capacités de régénération, de guérison. Dieu l'a créé ainsi.
Mais quand ces capacités arrivent au bout, eh bien, il y a un autre ADN qui va s'exprimer, la parole de vie qui fait « alors, je déclenche quelque chose de nouveau dans ta vie. Ce que tu n'as pas humainement parlant, je te le donne maintenant, parce que je suis ton père, et je t'ai donné ma semence de vie, je t'ai donné mon patrimoine génétique, tu es né de nouveau, et ce que tu dois te considérer aujourd'hui, ce n'est pas comme uniquement fils de monsieur untel qui était le père présent ou le père absent, mais vraiment comme fils de Dieu et qui donne tout, qui a tout donné pour que je vive. Dieu est ce père qui me conçoit en donnant sa semence de vie. Alors ça, c'est la première partie pour faire un bébé. La deuxième partie, pour faire un bébé, il faut aussi une maman. Et oui, parce que la semence de vie, elle ne sert à rien si elle ne trouve pas le réceptacle. S'il n'y a pas l'ovule et l'ovulation, je n'ai pas mis les dessins, tout ça, mais la maman, son rôle est essentiel, parce que c'est elle qui reçoit la semence de vie du papa dans son ventre et qui fait que le petit va prendre forme. Le petit va avoir un corps qui va se former. Quand même, la maman a un rôle très important, on le sait. Sans elle, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps. Et j'aimerais dire cela. La mère accueille la semence de vie et permet au corps de se former. Mais en lisant un passage dans la Bible, je dis, ben oui, c'est l'aspect maternel dans la conception de ce que je suis de Dieu. Parce que Dieu aussi me forme un corps. Dieu aussi m'accueille en lui et me forme en lui. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. » Et biologiquement parlant, c'est la maman qui forme le corps, c'est pas le papa. Le papa, il donne sa semence de vie. Et là, on peut dire, oui, Dieu se présente aussi comme une mère, sans être choqué par cette expression, mais il se présente ainsi dans son action de concevoir, de conception d'une nouvelle personne sur cette terre. Et c'est formidable de savoir que finalement, j'ai été formé en Dieu. J'ai reçu sa semence de vie, mais ce n'est pas juste quelqu'un de l'extérieur qui me donne quelque chose, moi qui suis ici, Dieu est en face de moi, il me donne quelque chose, je reçois, je suis transformé. Mais ce n'est pas que ça, c'est pas juste je reçois, c'est je suis caché en lui. Je suis dans son sein, dans son lieu secret. J'ai été formé dans son lieu secret. Ce n'est pas juste quelqu'un qui m'envoie sa semence comme le Père envoie sa semence, mais je suis au plus profond de son être et c'est le désir de Dieu justement de me faire comprendre cela, que ce n'est pas juste je t'aime de loin comme ça, c'est avant même que tu existes, dans le lieu secret, dans le lieu éternel, inaccessible, dans le lieu invisible, je t'ai formé. C'est en moi que je t'ai formé. C'est en Dieu. Comme une mère dans son ventre pendant 9 mois. Bon, il y a les échographies maintenant, mais à une époque, on ne voyait rien, on ne savait rien. C'est pour ça qu'on se demandait vraiment qu'est-ce qui se passe dans ce ventre pendant tous ces 9 mois, il grossit, et là, il y a un nouvel être qui arrive, un bébé, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet invisible? Bien de même, on ne sait pas. Comme Jésus dit, le vent, il souffle, on ne sait pas d'où il vient, où il va, mais une fois qu'il est là, on sait qu'il est là. Il en est ainsi de l'esprit. Et de dire, eh oui, je ne sais pas de quelle façon les choses se passent, mais je sais une chose, c'est que Dieu, dans son lieu secret, il m'a voulu, il m'a formé, il m'a accueilli et il a formé mon corps. Et je dirais même, et je veux le dire avec David, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Parce que ce corps que j'ai actuellement, physiquement, visiblement parlant, moi je veux le dire, il a été formé dans ton lieu secret. Et c'est important puisqu'il nous est même parlé d'un nouveau corps lors de la résurrection d'entre les morts. De dire, ben c'est important, il a formé mon corps. Et dans son lieu secret, il en a un parfait qu'il me réserve encore. Et je dis merci Seigneur, parce que tu aussi, comme cette mère qui m'a accueilli et qui m'a formé. Une dernière pensée sur cette conception, après avoir parlé du Père qui donne la semence de vie, de la mère qui accueille et qui forme le corps pendant 9 mois dans son ventre. Voilà, comme ça on sait comment on fait un bébé. Et il y a le moment où il faut donner naissance, le moment de l'accouchement.
Et vous savez que ce mot accouchement, on le retrouve dans la Bible aussi. On retrouve même une expression, les douleurs de l'enfantement. Jésus a dit, et on va le relire ensemble, Jean 3,5, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Et l'apôtre Paul qui peut dire ça, vous êtes mes enfants et j'endure pour vous une fois encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Galates 4, 19. Ce n'est pas moi, mais plusieurs commentateurs ont pu exprimer cette idée par rapport à « il ne naît pas d'eau ». On peut penser à la parole, mais derrière l'eau, on peut penser aussi à l'accouchement, la naissance. Vous savez, à partir de quel moment on peut dire « ça y est, c'est le moment d'accoucher ». Alors, mesdames, vous le savez mieux que moi, je n'ai jamais expérimenté cela. Hein, c'est quand la poche des os se perce et qu'on se dit « ça y est, c'est le moment ». L'image du baptême, on est immergé dans l'eau et on en ressort. Eh bien, c'est encore l'image d'une naissance, de la naissance. Et finalement, à travers des réalités biologiques, Jésus nous transporte vers des réalités qui sont avant ce côté biologique et qui nous enseignent en disant, tu vois, ce que tu vis sur terre, eh bien, c'est Dieu qui l'a établi. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu as besoin, allez, je le dis comme ça, tu as besoin d'être accouché pour le royaume de Dieu. Pas juste semence de vie, formée, il faut que tu viennes vraiment dans ce monde, ce nouveau monde, ce royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Et là, il y a un lieu où justement, même si l'image peut être imparfaite, et je sais qu'elle est imparfaite, mais je la dis quand même, un lieu où finalement on peut dire « j'ai été accouché », c'est à la croix. Dieu a envoyé sa parole, faite chair. Jésus, tu m'as formé un corps, et Jésus à la croix, qui meurt d'atroces souffrances. C'est pour nous qu'il meurt, c'est pour nous. Jésus qui a le côté percé, où l'eau et le sang sont versés, pour nous rappeler, là aussi finalement, symboliquement parlant, là, tu es accouché, là, tu nais, là, débute ta nouvelle vie, là, tu entres pleinement dans le royaume de Dieu. C'est à la croix que tout cela se passe. Quand Jésus dit « tu dois naître de nouveau », eh bien, il est en train aussi d'annoncer la croix. Le moyen pour que cette nouvelle naissance soit opérante. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Ce n'est pas juste un acte comme ça, facile, en disant « tiens, allez, hop, tu nais de nouveau ». Non, c'est « je vais mettre tout en œuvre pour te concevoir et te donner naissance ». Et c'est Jésus qui le fait. Jésus à la croix, ne l'oublions pas, ses souffrances, ce n'est pas pour lui qu'il les vit. Comme une maman, ses souffrances, ce n'est pas pour elle qu'elle les vit. Elle vit pour donner naissance à une nouvelle vie. Et Jésus l'a fait pour nous. À la croix, on sait qu'il a pris notre péché, qu'il a pris nos maladies. À la croix, il a pris tout ce qui faisait qu'on était dans la mort. Et par sa mort, il gagne sur la mort et il nous donne la vie. Et là où il y a des souffrances qui peuvent parler de mort, eh bien Dieu dit non, ces souffrances ne parlent pas de mort. Elles annoncent la vie à venir. Et l'image, elle est là parce que c'est vrai que, désolé pour l'image, mais quand une maman donne naissance à un petit, il y a toutes les douleurs qui peuvent être là pour certaines, plus ou moins intenses. On se dit mais c'est invivable, on ne veut pas. Mais en même temps, c'est annonciateur de vie. Et la croix est annonciateur de vie, d'une nouvelle vie. Et quand la vie est là, tout ce qui est douleur, on l'oublie, comme dit la parole, et on ne voit que la vie, que la vie. Mais c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Il m'a conçu, comme un père donne sa semence, comme une mère accueille et forme le corps et donne naissance. Je suis né de nouveau en Dieu. Je suis né de nouveau en Dieu. Quelle œuvre formidable! Et j'aimerais aussi rajouter dans une deuxième partie, c'est que, eh bien, là c'est un résumé, je passe là-dessus, c'est que Dieu m'a conçu dans l'amour. Ce que les êtres humains font ou ne font pas, Dieu le fait toujours.
Tout ce qu'il fait, c'est dans son amour qu'il le fait. Je dis dans son amour, pas simplement par amour, mais dans son amour. Tout est imprégné, immergé dans son amour. C'est pas juste je fais une chose par amour, c'est je suis plongé dans son amour, dans tout ce que je suis et tout ce que je deviens. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Et derrière ces paroles, derrière tout ce que je viens de dire, j'aimerais quelques instants parler de l'amour de Dieu, cet amour paternel et cet amour maternel, parce que les deux sont en lui. Ce qui permet, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, moi qui crois en Jésus-Christ, que je sois un homme ou que je sois une femme, finalement, de me reconnaître en lui et de comprendre finalement et d'être accepté, d'être accueilli. Je ne suis pas accueilli par un homme ou par une femme, je suis accueilli par Dieu, en qui il y a autant masculin que féminin, parce que Dieu est Dieu, et de dire oui, je ne dois pas mettre en avant mon sexe pour dire non, mais Dieu ne me comprend pas, je suis obligé d'avoir un intermédiaire féminin pour qu'on me comprenne, comme ça peut être fait dans certaines religions. Non, il n'y a pas besoin. Dieu n'est ni un homme ni une femme, mais il comprend autant le masculin que le féminin, parce que c'est en lui que toutes ces choses ont été créées. Dieu a tellement aimé le monde comme ce Père plein d'amour qui me conçoit dans son amour, et dans son amour, la particularité d'un père pour son enfant, qui est tout à fait différent de l'amour d'une mère, c'est que lui, c'est pas un amour « je t'ai porté, je t'aime », voilà, parce que la maman, c'est facile, pendant 9 mois, bon, j'ose dire, hein. Pendant 9 mois, c'est là, c'est en gestation, c'est là, dans son ventre, et le papa de loin, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Comment je peux aimer quelqu'un que je ne vois pas, que je ne ressens pas, qui m'est encore étranger, parce que c'est dans le secret qui est cet être en train d'être formé dans le ventre de sa mère. Mais si, il y a l'amour est là. Et je dirais même plus, allez, j'ose le dire parce que je suis un militant, même l'amour d'un père devrait être plus fort que celui d'une mère. Comme ça, je provoque. Allez, et plus important que celui d'une mère. Et je provoque 2 fois plus. Mais après, vous pouvez me taper dessus, il n'y a pas de souci, je vous aime. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Et Jésus, en disant « Dieu a tant aimé le monde, mais ils vivront avec lui pour toujours ». La particularité de l'amour paternel, c'est que le père, il ne peut que concevoir son enfant dans sa tête premièrement. La femme, elle le conçoit dans son ventre, et le père, il le conçoit dans sa tête. Avant que l'enfant vienne, de dire « je t'ai aimé avant que tu existes », avant même qu'il y ait, on va dire, un grain biologique qui se mette en forme, je t'ai aimé parce que dans ma tête, je te concevais déjà. Et c'est ce que Dieu a fait. Il nous a conçus avant même qu'on existe, avant même qu'on donne notre premier souffle de vie, avant même qu'il y ait la première conception qui se mette en place dans le ventre de la mère, et de dire, mais je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Et l'amour du Père, il se résume justement dans cette expression. Je t'ai choisi, je t'aime. Et il y a une réalité pour tous, c'est que Dieu, le Père, te déclare, j'ai voulu de toi. J'ai voulu de toi. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un problème. Tu n'es pas un malade. Tu n'es pas un cas. Tu n'es pas un pénible, un méchant ou un gentil. Tu es celui, celle que j'ai voulu. Je t'ai choisi, je t'aime. Et c'est vrai que c'est pas trop la tendresse, c'est pas trop là le côté maternel, mais je vais en parler, ce sera plus rapide parce qu'on le comprend mieux, le côté tendresse, soin, maternel. Mais le côté paternel est très important, de se dire, je suis choisi par mon papa, il m'a voulu, je fais partie de son projet, je suis son projet. Je ne suis pas une erreur et un accident. Et si, dans votre enfance,
vous n'avez pas eu un papa qui vous a déclaré ces choses ou qui vous a fait comprendre ces choses, ben, ça laisse beaucoup de vide, beaucoup de frustration, beaucoup de manque, beaucoup aussi de choses qui finalement sont déséquilibrées dans sa propre vie. Eh bien, de pouvoir se dire maintenant, même si sur terre j'avais l'impression de ne pas être voulu, au ciel je suis vraiment voulu par Dieu. Je ne suis pas un accident de la terre, je suis un désir du ciel. Je ne suis pas l'accident de papa, de monsieur, qui un jour a retrouvé une dame enceinte alors qu'il voulait juste prendre du plaisir. Non, je suis le désir de Dieu. Avant même que j'existe, il me dit, il te dit, je t'ai choisi. Tu es mon projet. Et je mets toute mon affection en toi. Ce que Dieu a dit pour Jésus, il le dit pour chacun d'entre nous. Soyons convaincus de cela. Dieu met toute notre affection, toute son affection en nous. L'amour du Père à l'œuvre, je le répète, je ne suis pas un accident, mais je suis voulu par Dieu, le Père. J'accélère là-dessus, je laisse passer. J'aimerais parler de l'amour de la mère qui est à l'œuvre. C'est plus simple. Pourquoi c'est plus simple? Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. L'amour maternel, c'est ce qu'on valorise le plus actuellement. Pensant que l'amour paternel, c'est juste d'aider maman à prendre soin de son enfant. Ce n'est pas ça, c'est différent. Quand je parle d'amour paternel, c'est une caricature. Ça ne veut pas dire que le père ne sait pas prendre soin de son enfant. Ça ne veut pas dire ça. Mais c'est pour montrer des axes forts pour différencier les deux. L'amour de la mère à l'œuvre, c'est tout. On voit ces paroles de Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 8. Au contraire, je vais lire comme ça, au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse, comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. Ainsi, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. Ésaïe 66, 12, Dieu dit, vous serez allaités et portés sur la hanche, bercés sur les genoux, comme un enfant que sa mère console, je vous consolerai. Et là, on voit des passages qui parlent de mère. Dieu nous aime comme une mère. On ne va pas l'appeler maman, bien sûr. On l'appelle notre Père, qui est aux cieux. Mais en lui, nous savons qu'il y a autant du maternel que du paternel. Et Dieu, il aime nous consoler. Dieu, il aime nous porter. Dieu, il aime nous prendre dans ses bras pleins de tendresse. Dieu, il aime nous faire des câlins. Je me souviens avec notre petit à la maison, eh bien, nous, tout petit, on lui disait, eh bien oui, Jésus vient te faire des bisous. On lui dit merci pour les bisous qu'il te fait. Alors, c'est sûr qu'il n'y avait rien, mais bon, je le faisais de la part de Jésus. Je te fais un bisou de la part de Jésus. Il y a besoin de ça pour dire, Dieu, il n'est pas désincarné de notre réalité. D'ailleurs, il s'est incarné en Jésus. Il s'est incarné en Jésus pour pleurer avec nous, pour rire avec nous, pour manger avec nous, pour nous entourer de ses bras, pour nous porter, nous consoler, pour nous câliner. Est-ce qu'on peut finalement considérer Dieu en nous-mêmes comme quelqu'un qui nous fait des câlins? Pas simplement une distance en disant « Oui, Dieu, aide-moi, oui, je t'aide », mais dire « Allez, mon Dieu, prends-moi dans tes bras ». Ou Dieu dire comme une mère « Je te prends dans mes bras, allez, viens ». J'aime bien ce chant « Blotti tout contre toi, tu es merveilleux ». Et c'est la réalité, c'est la réalité. Dieu prend soin de moi comme une mère. C'est son amour pour moi. Et à aucun moment, allez, je vais être familier, il va me donner des baffes. Non, non, non. N'imaginez pas Dieu en train de vous donner des claques, juste pour vous frapper, pour vous faire mal. Ça, c'est notre façon de concevoir. Dieu, il nous pousse de l'avant, mais Dieu aussi, il nous entoure de ses bras d'amour. Ne l'oublions pas, comme une mère, eh bien, console son enfant. Il nous entoure de toute sa tendresse, de tous ses soins. En résumé de ce que je viens de dire par rapport à l'amour du père et l'amour d'une mère, on a besoin des deux.
pour grandir. Un enfant a besoin des deux pour grandir. Il a besoin de l'amour du père qui est plus dans le projet, qui est plus dans l'avenir, qui est là, je vais te permettre de grandir parce que j'ai un projet pour toi. Tu es mon projet. Tu as été choisi pour accomplir des œuvres, pour aller dans ce monde et servir dans ce monde. Le père doit être un propulseur pour son enfant et lui permettre de grandir pour être dans ce monde quelqu'un bien qui est à l'œuvre. C'est ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Mais de temps en temps, et souvent, on a besoin aussi de la maman, parce qu'en disant « Non, là, je suis fatigué, j'en peux plus. Là, c'est difficile. Là, je suis triste. Là, c'est lourd. » Une maman qui vient nous consoler, nous porter, nous prendre un moment dans sa bulle d'amour. Mais on ne peut pas rester tout le temps dans la bulle d'amour non plus, parce qu'à un moment donné, il faut repartir. Et Dieu fait ça pour nous. Son amour, c'est ça. C'est de dire « Allez, viens dans mes bras. Mais maintenant, bon, c'est bon. Je ne vais pas te porter toute ta vie. Va. Allez, va. Parce que fort de ton amour, fort de mon amour, tu peux aller dans ce monde. Et j'allais dire conquérir ce monde, en mon nom, afin que d'autres connaissent le véritable Père, plein d'amour, Dieu lui-même. En conclusion, j'aimerais qu'on relise, c'est un peu petit, mais je vais le lire pour vous, ce texte, pour se dire, si ça vous concerne, ce que j'ai écrit là, si ça vous concerne, ce que je viens de dire, mais ça nous concerne tous par rapport à notre relation avec Dieu, mais d'une manière particulière, si vous êtes encore dans des souffrances, dans des difficultés personnelles, par rapport à votre vécu passé, de pouvoir retrouver de l'espérance ce matin et de pouvoir trouver une pleine restauration et entrevoir l'avenir différemment en disant « Mais maintenant, mon avenir, c'est avec mon nouveau père et ma nouvelle mère. Je veux faire le deuil du passé. Arrêter de tourner en boucle le papa que j'ai pas eu ou la maman que j'ai pas eu. Mais maintenant dire, mais un papa et une maman, j'en ai une maintenant. J'en ai un. Mon Dieu, il a tout en lui. Et c'est en lui que maintenant je vais me reconstruire, que je vais reconstruire cette nouvelle vie. J'ai grandi sans sourire, j'ai vieilli sans vivre. Secoués par leur guerre sans armes au milieu de leur mêlée sans état d'âme. Laissant leurs enfants privés d'avenir, piétinant ce qu'ils voulaient devenir, trop occupés à leur combat du général, je ne suis que leur dommage collatéral. Sans souvenir pour espérer demain, ma vie présente ne compte pour rien. Le seul rêve qui efface ma souffrance est l'impossible d'une nouvelle enfance. Mes pensées se perdent dans la brume de ceux qui me promettent la lune, quand vient à moi, portée par l'écho, la parole d'un monde nouveau. La promesse d'une autre naissance me séduit, ravivant mon espérance. Du ciel traversant toute frontière, l'amour vrai d'un père et d'une mère offre à mon rêve son existence. Je demanderai à l'équipe de louanges de revenir et pendant quelques instants, on va justement prier en disant quel que soit ton rêve par rapport aux aspirations des choses que tu n'as pas vécues dans ton passé, c'est de dire maintenant, avec l'amour vrai de Dieu, mon rêve peut trouver une existence. Je suis né de nouveau. J'ai été conçu par Dieu. J'ai été conçu dans le secret de Dieu. Il m'aime. Je suis choisi par lui. Je suis consolé par lui. Qu'en ces instants, on se lève tous et, si c'est possible, et qu'on élève la voix tous ensemble en disant, Seigneur, vois ma vie. Connais mes sentiments, mes pensées en ces instants. Connais mes souffrances aussi. Tu connais exactement mon passé. Mais je t'offre aujourd'hui toute ma vie. En disant que je te découvre à nouveau comme ce Père plein d'amour. Comme une mère aussi pleine d'amour. Que je te découvre tout à nouveau. Et que je me réfugie dans tes bras. Et que tu me portes. Je déclare aujourd'hui, parce que je le crois, je suis choisi par toi. Je suis voulu par toi. Et j'en suis convaincu. Et toutes les pensées négatives qui viennent dans ma tête de temps en temps, je les chasse au nom de Jésus et je déclare qu'une chose. Je suis voulu par mon Père céleste. Je suis aimé par mon Dieu.
J'ai un nouveau père, une nouvelle mère, et je fais deuil de ce passé pour me projeter vers l'avenir que Dieu me donne maintenant. Merci Père, merci mon Dieu. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Jésus. Amen, merci Seigneur.